En eau trouble, on va passer à un livre écrit pour la première fois par cette jeune autrice. Alors, cette jeune Nina Pellegrino, elle a 26 ans, elle habite à moitié entre le Valais et le Canada, Montréal. Et puis, c'est son premier roman. Je tiens à vous dire que donc Charlouse, c'est la contraction de Charleville-Mézières. Ceux qui sont ignorants ne savent pas. C'est là où a été enterré Arthur Rimbaud. Et Louse, la Louse. Donc c'est un voyage de deux paumés, des losers, qui quittent un hôpital psychiatrique en Suisse, avec l'autorisation de leur médecin, hein, pour aller sur la tombe de Rimbaud, car Bertha, la jeune, est passionnée de ce poète. D'ailleurs, elle, on voit qu'elle a fait des études, et elle est accompagnée d'un compagnon de 37 ans, qui n'a pas de nom, mais qui est le narrateur, mais qui quelque part a un point commun avec ce que je viens de vous lire, car c'est un ancien alcoolique. Et lui, il est en cure, ça fait 5 mois, 22 jours et 13 heures qu'il tient quand débute ce roman. C'est écrit d'une façon totalement déglinguée. Il y a même du slam, donc la lecture ne va pas être facile, mais je vous l'accorde, on va la tenter. Et c'est un livre complètement intuitif, certainement autobiographique, parce que j'ai vu Nina Pellegrino en interview. C'est une jeune rockeuse. Elle a les cheveux courts comme ça, des tatouages partout. Je pense qu'elle est... et elle a vécu en hôpital psychiatrique. Elle a fait beaucoup de chutes et de rechutes. Elle, c'était plutôt boulimie, anorexie, boulimie, anorexie. Le fait est, c'est qu'elle a tâté de l'hôpital psychiatrique. Et ce qui est génial, c'est que c'est brut de décoffrage. C'est complètement dingue. En fait, il n'est pas question de vouer un culte à la déprime ou à la débauche, mais simplement de montrer la vie sous toutes ses coutures. Et elle veut donner une lueur d'espoir dans ce livre, car ces deux paumés sont partis. Alors, les personnages sont super drôles, très attachants, et en fait, c'est des anti-héros, complètement à contre-courant de la société occidentale en quête de performance et de succès. Donc, je vais vous faire découvrir ça. Je pourrais vous parler pendant des heures sur ce livre qui est constitué de 10 chapitres. Et c'est parti mon kiki pour l'aventure. Dédicace, quand je serai porté disparu, sortez juste la balayeuse. Signé Lisa Leblanc. Les dingues et les paumés jouent avec leur manie. Signé Hubert Félix Stephen. Dire que tout est né, c'est l'homme qui parle. Dire que tout est né en matant une boule à neige démolie à la kétiapine, désœuvrée comme un prince. Je fixais les flocons de glycérine, ma face avec rien dans les yeux à travers la boule, et tous ses reflets sur la ville aquarium. Bingo! Je venais de trouver notre destination. Il y avait écrit dessus, sur le socle, les Ardennes. Moi, ça faisait pile 5 semaines que j'avais arrêté de boire. Pardon, c'était pas 5 mois. 5 semaines. Pareil pour l'aventure. J'en avais parlé à Bertha en clopant devant la salle de sport un matin. On a remplumé l'idée tous les soirs au fumoir. Avant 10 heures, avant qu'ils viennent la verrouiller pour la nuit. Bertha était monstre enthousiaste, parce que les Ardennes, c'est Rimbaud. Elle tripe sur Rimbaud, ma petite fée déglinguée. Elle voulait voir sa tombe, sa ville, son fleuve. On avait vendu ça comme une randonnée thématique, à vertu de se sortir de la dépression au moyen d'un projet pertinent et bienveillant. Karim, l'infirmier qui clopait tout le temps avec nous, avait dit qu'on était les premiers patients à faire un projet aussi cool. Un projet personnel, le suprême de la crème dans notre monde burn-outé. Je me suis refait de partir depuis le temps qu'on cherchait un objectif. Bertha était putain d'intarissable, tout le temps pareil avec elle, elle est up. Il n'y a que de l'aventure qui la fait partir pleine puissance comme un vieux moteur. Elle s'arrête pas de parler, elle cale tous les silences et c'est aussi bon qu'une émission à la con qu'on écoute en ponçant quelque chose. On savait qu'on rentrerait au bercail. On n'avait pas les reins de se trouver une nouvelle planque après la virée dans les Ardennes. À part l'asile, on n'aurait pas su où aller une fois arrivé. Le plan, c'était de prendre le train pour le retour. Tous les psychiatres compétents avaient hâte de nos récits de voyage. On avait assez de médoc pour 2 mois. C'était censé durer plus que ça. 12 sachets zippés
avec mon nom et plein d'espérales pour moi, aussi une boîte de Temesta en réserve comme ils disent, et à partager entre nous deux, mieux qu'une boîte de nuggets. J'avais pas demandé à Bertha ce qu'elle traînait dans sa petite pharmacie par politesse, mais elle avait l'air pas mal plus chargée que moi. On pourra partager ça aussi si jamais... qu'elle a dit. En voiture, Simone. On débarquera comme des papes, on boira une bière à Charleville, une sans alcool. Faut dire que j'en chie du sevrage. Ce sera forcément moins hardcore en balade, j'y penserai moins, je me disais. Ça fera des jours de sobriété qui s'ajoutent un après l'autre, sevrage itinérant. Rapport à voir à un corps sain et tout. Me mettre en branle. J'aurai enfin un truc racontable, des anecdotes qui cartonnent, genre Compostelle, la marche de plusieurs semaines. Surtout, je voulais voir les friches, toucher les 1000 usines mortes là-bas. Et pour que d'ici là, on n'ait pas l'impression de marcher sans but, on a rajouté des points importants sur la carte routière. Il y avait Vesoul, à cause de la chanson. Il y avait Culmonche à Landré, parce que le nom faisait marrer Bertha. Le chemin de halage entre Champagne et Bourgogne. On est parti comme des bleus, voir en vrai des trucs qui nous avaient fait bander, gamins. Espérer passer à autre chose. Enfin, bref, quoi. Savoir revendre ses cartes Pokémon. Deuxième extrait. Troisième. On veut pas prendre le train parce qu'on joue aux Vikings et qu'on va pas taper la route en transport. On va pas taper la route. Mais alors, quand il y a des mots qui sautent, c'est pas à moi qui les mal. Hein. On veut pas prendre le train parce qu'on joue aux Vikings. Qu'on va pas taper la route en transport climatisé, ça aurait aucun sens. L'aventure, merde. Si ça prend plus de temps que prévu, on se mettra en poste restant pour se faire envoyer les ordonnances de Médoc. Bertha est à l'assurance depuis qu'elle a lâché ses études. Ça commence à se compter en poignées de mois. Et moi, je cafouille de cure de sevrage en arrêt maladie depuis assez de temps pour ne plus être attendu nulle part. Qu'on soit planqué en marge ou sur la route, personne n'en a rien à branler. Il y a juste nos 4 pieds, nos 2 sacs à main, nos 2 sacs à dos, mon silence et les réflexions en vrac de Bertha. Ma petite Bertha qui part en couille seule dans sa tête. Arthur, la route, les grandes vérités. Si on foire la route pour les Ardennes, c'est sûr qu'elle passera pas l'hiver. Happiness in the way. Les psys disent que si on rate, au moins on aura pris une initiative. C'était son idée à elle, globalement. Elle avait besoin d'un gars, comme moi sur le côté, camarade d'infortune, calme et passif, qui se laisse conduire par l'autre, qui nous fera prendre soin de nos corps aussi. Au pire, on se sera juste aéré. Un grand air qui soigne. Bertha est vraiment moins palote depuis qu'elle s'est trouvé un projet. Elle me dit, tu sais, j'étais déjà pâle avant d'être dépressive, à cause qu'elle était un kid angoissé du grand méchant monde, et qui faisait rien que de lire des BD au pieu. Peut-être déjà en dépression, en fait. Depuis ses 6 ans qu'elle se nourrissait, le fantasme, déjà en vente partout, de foutre le camp. Je l'ai apprécié de plus en plus à force qu'on fume ensemble, qu'on brasse rien de nos journées d'asile, de nos nuits non plus, que regarder des émissions culturelles, France Inter, Radio Canal, Canada, Canal 9, parce que ça lui rappelait ses parents, toutes ses voix, lettrées, mais pas avec le bon accent. À la télé, une fois, il y avait cette femme qui racontait qu'elle était allée en pèlerinage Ikea, en Suède, pour en faire une performance transdisciplinaire, ou un truc comme ça. Elle voulait partir sur les traces de l'essence, l'idée de base des meubles en kit, en plastique mauve. C'était pas si con. Waouh, le déclic qu'on s'est dit. Quitte à chercher des dieux cheap, à changer de credo comme de chaussettes, on pourrait se faire pèlerin de Brassens, crapahuter jusqu'à 7. Rallier le Québec pour Jean Leloup, pèlerin de Bobby Lapointe on the road jusqu'à Pézenas. Bertha voulait juste Charleville-Mézières. C'était presque pensable d'aller là-bas à pied, tout à plat, tranquille, comme un dimanche. J'ai 37 ans, elle en a 24. C'est ça, le pack de départ. Alors, le livre est écrit comme ça, tout du long. Il y a des points, il y a des pas de points, il y a des slams, il y a des poèmes, il n'y a pas de poèmes. Il y a une écriture, on a l'impression que c'est une écriture, mais... alors là, elle a dû rencontrer l'autre, le miroir, qui lui a mis le stylo, et elle a écrit au fil de la plume. C'est impressionnant. Bon, il y a quand même beaucoup de pages, 300 pages, délirantes. Je vous le relis encore un petit extrait. Alors, sur son chemin, sur leur chemin, ces deux-là vont rencontrer plusieurs personnes. Parce que bien évidemment, tout se passe pas comme prévu. Vous imaginez bien qu'ils n'arrivent pas à Charleville-Mézières, aller-retour. D'ailleurs, je ne peux pas vous dire, ça aussi je vous laisse deviner, si vous achetez le livre, s'ils reviennent ou pas.
En tout cas, est-ce qu'ils tiennent leur sevrage ou pas? Bon, vous pouvez vous en douter. Ils vont rencontrer une Allemande, hippie, 68arde, de l'Allemagne de l'Est, qui leur fait une pyramide extraordinaire sur le monde, comment il est. Ils s'en vont avec elle à Berlin. Ils partent ensuite, ils vont grapailler, ils vont rencontrer des tas de gens, des chauffeurs, des couples. Ça va être délirant. Le parcours complètement dingue, je peux vous le laisser découvrir. Peut-être que, est-ce que vous voulez que je vous raconte la pyramide de l'individualisme racontée par Wipke, qui est l'Allemande qu'ils ont rencontrée? Alors attention, accrochez-vous, c'est pas coton, mais d'où est-ce qu'elle a sorti tout ça? Alors, Wipke, c'est donc une ancienne de la RDA. Dans son van, elle a aussi des cacahuètes communistes, un gros clébard qui s'appelle Pedro, et des saucisses, des Würsteln. Wipke, elle garde toutes les capsules pour faire des badges ou des cendriers, des fausses décorations militaires, des grades d'officiers pour les vestes, Légion du houblon, la grande classe. Bertha rougit un poil, faut croire que la Franziskaner Weisselby triple sa tabasse. Elle devient confiante, mauvaise langue, mauvaise blague chaude. Et vas-y, fais-moi des boucles d'oreilles en capsule de bière. L'Allemande, vous les Allemands qui recyclez tout, juste tout bien. Wipke nous explique la pyramide de l'individualisme. Alors elle démolit un carton de Cronenbourg en continuant de se plaindre. Elle prend un gros marqueur et elle va dessiner. Donc elle sort un marqueur de son soutien-gorge et elle dessine sur un carton une sorte de sablier, un gros triangle avec le haut en pointillé. Voici la pyramide de l'individualisme. Bon, j'essaye de résumer parce que c'est vraiment bien foutu. Hein. C'est l'auteur qui dit ça, c'est pas moi. Hein. La pyramide de l'individualisme, elle montre le sommet du triangle en haut et elle a écrit Moyen-Âge. Parce que visiblement, c'est là que les humains ont commencé à vraiment se raconter des histoires. Le top de la pyramide inversée, ce serait le Moyen-Âge. Quand tout le monde était illettré, alors fallait raconter aux gens des putains d'épopées de chevaliers pour qu'ils comprennent des trucs de morale. Elle dit qu'on écrivait seulement pour la joie de raconter, pour l'histoire, pour le geste. Les troubadours allaient s'en donner des interviews à France Inter ou parler de comment c'est esselant d'écrire. Tout le monde s'en branlait de leur enfance, en campagne, avec un père absent. On s'en torchait complet des failles psychiques des chevaliers. Wipke écrit des titres dans la pyramide. Merseburger Zaubersprüche. On dirait une attraction à Europa Park, mais ça doit être une œuvre marquante. Une étape plus bas, là où le triangle se resserre un peu, elle écrit baroque. Elle dit que c'est là que les écrivains allemands ont commis l'ultime connerie de donner des émotions aux personnages. Parce qu'après ça, c'est la grosse débandade. Elle gribouille de plus en plus. Rationalismus, c'est les premiers bouquins où les personnages ressentent des trucs et réfléchissent dessus. En gros, ils commencent à se préoccuper de leur petit intérieur de personnage. Visiblement, il y a un climax parce qu'elle fait un gros pâté de stylo et elle écrit « Sturm und Drang ». Le moment où les héros des bouquins commencent à s'en foutre de la morale et à faire ce qu'ils veulent, grosse tempête du bon sens. J'ai jamais entendu parler des souffrances du jeune Werther, mais Bertha, oui. Et visiblement, Wipke méprise ce petit con nombriliste qui se plaint comme un enfant malade. Elle saute 2 ou 3 courants littéraires qu'elle dit qu'on ne va pas comprendre et elle écrit « Romantismus » avec une tête de mort. Des bourgeoises obèses qui transpirent le sirop et inventent le « absolute » et le moi absolu, obsédés par eux-mêmes. Selon Wipke, c'est ça qui a bouffé toutes les générations d'après, le moi absolu. Elle fait une ellipse de la Deuxième Guerre mondiale et après ça, j'ai arrêté d'écouter. Je suis parti acheter du Pepsi avant que l'autogrille ferme. Quand je suis de retour, Wipke discute bourré avec Bertha de ses contes parigots qui font rien que l'autofiction et des bouquins de développement personnel comme des gros appendicites du absolute ish. Et de ces écrivains qui prétendent parler d'Alzheimer ou de l'Afrique, mais en fait, c'est rien que des prétextes pour parler d'eux. Silence de pâté à sale, firéable, époreux. Je ne sais pas quoi dire, mais si j'étais bourré, c'est sûr que j'aurais adhéré. Je serais allé casser des vitrines, ça m'aurait ouvert les yeux et révolté, et j'aurais fait un serment de ne plus jamais parler de moi ou de penser à moi. Mais là, je ne sais pas si j'y crois ou pas. Vous voyez comment elle écrit, quoi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est là, le discours de Wipke, où on retrouve les mêmes thématiques. Hein, les auteurs qui parlent de soi, les écrivains qui ont commencé à mettre des émotions.
Donc on sent une culture extraordinaire. Je crois que Nina est en train d'étudier psycho, hein, entre autres. Hein. Oui, oui, non, c'est vrai. Et puis, qu'est-ce que je pourrais lire pour finir? Rien du tout, parce que je suis très en retard. Non, ça va. Est-ce que je vous lis encore un paragraphe en slam? Ouais. Le cimetière de Charleville. Alors, on y va. Ah, je vais vous lire la fin du livre. Alors, oui, depuis 2 jours, on a arrêté d'être de passage. On est rentré dans le long temps, les routines et les petites tâches de chaque instant. Et pour une fois, ça me fait pas chier. Donc, ils se sont installés chez un couple de gens, Claude et sa femme. Et ils vont à la piscine, parce que lui, il retourne à la piscine, même s'il boit. Hein, c'est pas parce qu'il continue de nager. Ça me clore la gueule et je crois que j'ai plus foutu les pieds dans une pédiluve depuis 12 mois. Même à l'hosto, quand c'était obligatoire pour les dépressifs au corps encore fonctionnel, j'avais réussi à passer entre les gouttes. J'avais pas de maillot, donc je me baigne en slip et j'ai plus l'âge pour. L'élastique pendouille mollement sous mon bide et je poisse de trop de jours sans me laver, comme un type en psychose qui a une descente transcendante. À nous, les plages d'Ostende, bordel, les frites en plus. Ce truc tellement simple de se propulser avec les membres. Moi qui voulais me remettre en forme, yep, le monde, celui-là, saisi au poil par le froid. Les gosses qui crient, ouatés comme le reggae. Je suis une ruine diluée, un drain d'égout, un blanc d'œuf sous un karcher, une poule mouillée, une huître ouverte. Je nage, putain. Je fais pas juste boire et attendre de pas réussir et chialer. Je suis comme les messieurs capables. Je fais des épaules de taureau face au monde. Le Gange chloré. Pas de sel marin, rien que de la chimie secrète et des conduits d'évacuation. Diluer, fondre, geler, sublimer. Je suis tous les états de la matière, be like water. Je vais vendre des frites et des pintes et des vieux rois à des vieux rois, à des jeunes cons, à ta mère, à ta sœur, à ta jolie cousine, à ton chien. On est 7, putain. 6 âmes, bientôt 7 corps. Fous, moches, ivres, simples, tatoués, perdus. Pareils comme des tsars, comme des scouts. On est reparti, comme en 40. Je suis bientôt serveur gérant, fils de Cupidon. Je suis le vieux roi, je suis le jeune con. Je suis ta mère, je suis ta sœur, ta jolie cousine et ton chien. Nique les bons soins et la méthadone. Dire que tout ça est né en matant une boule de neige démolie à la kétiapine, désœuvrée comme un prince. Voilà, donc c'est un gros pavé, il est très très difficile. Si quelqu'un m'a demandé tout à l'heure si je pouvais donner mon avis. Ce livre m'a plu. Après, vers la moitié bien dépassée, ça s'épuise un peu, hein, parce que forcément, et c'est surtout parce que je pense qu'il ne faut pas le lire d'une traite, ce que j'ai fait. Il faut peut-être prendre un petit peu de temps entre les chapitres, parce que c'est vraiment impressionnant. C'est un flot, c'est extraordinaire. Voilà.